Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était un tourbillon de pensées incessantes? Comme s'il n'y avait jamais un moment de pause, jamais un instant où tout s'arrêtait pour vous laisser vraiment respirer. Peut-être ressentez-vous un mélange d'émotions que vous ne pouvez même pas définir, un sentiment d'oppression, une anxiété subtile ou peut-être une tristesse que vous ne pouvez pas expliquer. Vous vous demandez pourquoi il est si difficile de trouver un peu de paix, pourquoi tout semble hors de contrôle. Et surtout, vous vous demandez s'il existe un moyen d'aller au-delà de tout cela, de trouver une connexion plus profonde avec vous-même et avec quelque chose de plus grand. Si vous vous reconnaissez dans ces sensations, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Et surtout, je veux que vous sachiez qu'il existe un chemin pour transformer tout cela. Un chemin qui vous permet de transformer les pensées qui envahissent votre esprit et les émotions qui semblent vous submerger en quelque chose de positif et de constructif. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment commencer à gérer tout cela pour vous connecter à votre soi supérieur. Cet endroit en vous qui est plein de paix, de sagesse et de force. Il ne s'agit pas d'un voyage fait de magie ou de réponses toutes faites, mais d'un voyage que vous pouvez entreprendre, une étape à la fois. Commençons par là. Notre esprit n'est pas conçu pour être un lieu de paix constante. Il est naturel que ce soit chaotique. Et il est important de comprendre cela, car nous pensons souvent que le problème est précisément ce chaos, et nous commençons à le combattre, à essayer de l'éteindre. Mais laissez-moi vous dire une chose, l'esprit n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil, l'un des plus puissants que nous possédons. Mais comme tous les outils, il doit être utilisé consciemment. L'esprit a une tâche principale, analyser, résoudre les problèmes, anticiper les dangers. Il est programmé pour cela, et c'est pourquoi, lorsque nous le laissons fonctionner sans guidage, il a tendance à répéter encore et encore les mêmes schémas. Ces schémas sont souvent influencés par notre passé, expérience, peur, jugement et même ce que nous avons entendu dire par d'autres. L'esprit crée une sorte de réseau invisible où chaque pensée est connectée à une autre et avant même de nous en rendre compte, nous nous retrouvons piégés dans un cycle. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti submergé par vos pensées. Peut-être avez-vous commencé avec un peu d'inquiétude. Cela aurait pu être quelque chose d'insignifiant, comme la peur de ne pas pouvoir accomplir une tâche au travail, ou peut-être un message que vous n'avez pas reçu et qui vous a laissé un sentiment d'ignorance. En un instant, cette inquiétude s'est transformée en une pensée plus grande, puis en une autre. À partir de là, une émotion a fait son chemin, peut-être de l'anxiété, de l'insécurité ou même de la colère. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela se produit si rapidement? L'esprit est très doué pour construire des histoires, et ces histoires alimentent un feu qui prend une ampleur disproportionnée. Et c'est là que beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de vouloir tout contrôler. Nous pensons que pour trouver la paix, nous devons faire taire nos pensées ou ignorer nos émotions. Mais plus nous essayons de bloquer ces pensées, plus elles semblent se rebeller. C'est comme essayer de tenir un ballon gonflable sous l'eau. Plus vous y mettez de force, plus vous accumulez d'énergie. Et lorsque vous le lâchez, ce ballon éclabousse avec encore plus de force. C'est ce qui arrive lorsque nous combattons le chaos de notre esprit. Nous ne l'arrêtons pas, nous l'amplifions. Mais arrêtons-nous un instant. Et si je vous disais que les pensées ne sont pas des ennemis, et les émotions non plus? En réalité, ce sont des messagers. Ce sont des signaux qui viennent nous dire quelque chose. Ils ne sont pas là pour nous blesser ou nous punir, mais pour nous communiquer ce qui se passe en nous. Chaque pensée est une voix et chaque émotion est une énergie qui nous invite à nous arrêter et à écouter. Imaginez un instant que chaque pensée soit comme un nuage traversant le ciel. Certains nuages sont légers, duveteux et presque invisibles. D'autres sont denses, sombres, pleins de pluie. Lorsque nous nous concentrons sur un nuage et que nous nous y attachons, nous perdons de vue tout le ciel. Mais si nous apprenons à les regarder sans jugement, nous pouvons réaliser que les nuages ne restent jamais immobiles. Ils bougent, changent de forme et finissent par disparaître. C'est la même chose avec les pensées. Ils n'ont pas le pouvoir de définir qui nous sommes, à moins que nous le leur donnions. Et maintenant, parlons d'émotions.
Lorsqu'une émotion forte survient, qu'il s'agisse de colère, de peur ou de tristesse, nous avons tendance à vouloir l'éliminer immédiatement. Nous recherchons des distractions, ou pire encore, nous nous disons que nous ne devrions pas ressentir cela. Mais les émotions sont comme un vent qui accompagne ces nuages. Nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons le sentir. Nous ne pouvons pas le contrôler, mais nous pouvons apprendre à y naviguer. Et quand on arrête de résister, ce vent se calme tout seul. La clé est la suivante. Le problème n'est pas d'avoir des pensées ou des émotions. Le problème, c'est notre relation avec eux. Quand on commence à les observer, au lieu de les combattre, il se passe quelque chose d'extraordinaire. On prend les rênes. Cela ne veut pas dire que les pensées disparaîtront ou que vous cesserez de ressentir des émotions intenses. Cela signifie que vous cesserez de vous sentir prisonnier. C'est dans cet espace d'observation que commence la véritable transformation. Imaginez le ciel par une journée venteuse. Les nuages se déplacent rapidement, changeant de forme, de densité et de couleur. Certains sont légers, presque transparents. D'autres sont sombres, pleins de pluie. Lorsque vous êtes dans une tempête, vous avez l'impression que des nuages gris sont partout, comme s'il n'y avait aucune issue. Mais si vous parvenez à vous arrêter, à prendre du recul et à observer, vous réalisez que chaque nuage est en mouvement. Personne ne reste jamais immobile. Peu importe son ampleur ou sa menace, cela finira par passer. C'est ceux qui arrivent aux pensées. Ils sont comme ces nuages. Ils apparaissent, se déplacent dans votre esprit, puis disparaissent. Ils sont éphémères, même s'ils semblent parfois immobiles et écrasants. La raison pour laquelle les pensées semblent si puissantes n'est pas liée à leur nature, mais à notre résistance. Lorsqu'une pensée nous vient, nous la retenons souvent, l'analysons, la répétons dans notre tête. C'est comme si nous le saisissions de toutes nos forces, essayant de le contrôler ou de le changer. Mais plus on le tient, plus il devient lourd. C'est cette résistance qui leur donne leur force. Si au contraire nous apprenons à les laisser tranquilles, nous découvrons qu'ils n'ont pas le pouvoir de rester éternellement. Comme les nuages, ils sont faits pour bouger. Et puis, il y a les émotions. Les émotions sont comme le vent qui déplace ces nuages. Nous ne pouvons pas les voir directement, mais nous pouvons les entendre clairement. Une légère brise peut nous calmer, mais un vent fort peut nous secouer profondément. Lorsque nous ressentons une émotion intense, qu'il s'agisse de colère, d'anxiété, de peur ou de tristesse, elle surgit toujours d'une pensée. Il y a toujours une pensée, peut-être petite et cachée, qui a déclenché cette réaction émotionnelle. Mais tout comme le vent, les émotions ne sont pas permanentes. Ils bougent, changent, se transforment. La difficulté surgit lorsque nous commençons à alimenter ces émotions avec de nouvelles pensées. Pensez à un feu. Si vous continuez à ajouter du bois, les flammes deviendront de plus en plus grandes. La même chose se produit avec les émotions. Si nous répétons sans cesse dans notre esprit les pensées qui les ont générées, comme une dispute imaginaire ou un doute incessant, cette émotion s'intensifie. Mais si l'on arrête d'ajouter du bois au feu, celui-ci s'éteint tout seul petit à petit. La première étape pour gérer les pensées et les émotions est donc l'observation. Ne jugez pas ce qui arrive. N'essayez pas de le combattre. Observez simplement. Lorsqu'une pensée vous vient à l'esprit, demandez-vous « Qu'est-ce que cette pensée me dit ? Quelle histoire est-ce que je me raconte en ce moment ?» Souvent, le simple fait d'attirer l'attention sur une pensée la rend moins puissante. Non pas parce que tout cela a disparu, mais parce que vous êtes désormais conscient de ce qui se passe. Et cette prise de conscience est le premier pas vers la liberté. Les émotions nécessitent la même approche. Lorsque vous ressentez une émotion forte, ne vous enfuyez pas. Arrêtez-vous et demandez-vous « Où est-ce que je ressens cette émotion dans mon corps ? Est-ce dans la poitrine ? Dans le ventre ? Qu'essayez-vous de me dire ? » Cela peut sembler étrange au début, mais essayez de considérer les émotions comme des messagers. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des signes qui vous disent quelque chose d'important. Peut-être que vous négligez un besoin, ou peut-être avez-vous besoin d'abandonner une idée qui ne vous sert plus. L'acte d'observer, tant les pensées que les émotions, est déjà une étape vers la connexion avec votre soi supérieur. Pourquoi ?
Parce que votre soi supérieur n'est pas impliqué dans le chaos mental ou les turbulences émotionnelles. C'est cette partie de vous qui regarde tout avec calme, qui sait que les pensées ne sont que des nuages et que les émotions ne sont que du vent. C'est cette voix en vous qui ne juge pas, qui n'essaie pas de changer ce qui se passe, mais qui simplement observe et accueille. La prochaine fois que vous vous retrouverez submergé par une pensée ou une émotion, essayez de vous arrêter un instant. Respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce qui se passe réellement en moi ?» Même cette petite pause peut faire une différence. Parce que dans cette pause, vous ne réagissez plus, mais vous choisissez. Vous créez un espace entre vous et le chaos. Et c'est dans cet espace que vous pouvez commencer à vous connecter à quelque chose de plus profond. Votre soi supérieur, votre véritable essence. Et maintenant, nous arrivons au point crucial. Comment pouvons-nous vraiment commencer à nous connecter à notre soi supérieur ? Ce n'est pas quelque chose de mystérieux ou d'inaccessible, et ce n'est même pas une destination lointaine. Le soi supérieur n'est pas extérieur à vous, il n'est pas caché dans un endroit éloigné. C'est cette partie de vous qui a toujours été là, silencieuse et immuable, sous le bruit de l'esprit et le tumulte des émotions. C'est votre essence, votre véritable noyau, qui n'a jamais été touché par les doutes, les peurs ou les jugements. Mais alors pourquoi semble-t-il si difficile à entendre ? Nous vivons dans un monde bruyant, un monde qui nous pousse constamment vers l'extérieur. Des notifications sonnent, des voix réclament notre attention, une société qui mesure notre valeur en fonction de ce que nous faisons ou accomplissons. Ce bruit nous éloigne de ce lieu de paix intérieure. Ainsi, lorsque nous nous arrêtons enfin, le silence peut paraître presque effrayant. Mais je veux vous dire quelque chose. C'est précisément dans ce silence que se trouve votre soi supérieur. C'est là que vous pouvez entendre votre vraie voix. Se connecter à votre soi supérieur signifie apprendre à créer de l'espace. Espace pour écouter, espace pour être. Ce n'est pas un processus compliqué, mais cela demande de l'intention. Cela peut commencer par quelque chose de simple, comme s'asseoir dans un endroit calme, fermer les yeux et porter son attention sur sa respiration. Il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit de spécial. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à ressentir quelque chose ou à essayer d'atteindre un état particulier. Écoutez simplement. Écoutez l'air qui entre et sort de vos poumons. Écoutez le rythme de votre cœur. Ce sont les premiers signes de votre connexion avec votre soi supérieur. Il ne parle pas avec des mots. Cela ne vous donne pas de réponse claire. Parlez à travers le silence et la présence. Mais cela ne s'arrête pas là. Votre connexion avec votre soi supérieur se renforce lorsque vous commencez à prendre conscience des petites choses du quotidien. Pensez à un moment de votre journée où vous êtes complètement immergé dans ce que vous faites, peut-être en marchant, en cuisinant ou en regardant un coucher de soleil. Dans ces moments de présence totale, sans jugement, sans attente, vous touchez déjà votre soi supérieur. Ce n'est pas quelque chose de lointain, il est avec vous à chaque instant où vous choisissez d'être vraiment là. Un autre outil puissant de connexion est la gratitude. La gratitude n'est pas qu'un sentiment, c'est un état de conscience qui vous aligne avec une fréquence plus élevée, celle de votre soi supérieur. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui est bon dans votre vie, même si cela semble petit ou insignifiant, vous commencez à vous accorder sur la partie de vous qui est pleine d'abondance et de paix. Arrêtez-vous un instant, maintenant. Pensez à 3 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant en ce moment. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de grandes choses. Il peut s'agir de ce moment de réflexion personnelle ou du bruit de la pluie à l'extérieur de la fenêtre. Même le simple fait de respirer est quelque chose d'extraordinaire si on y pense. Et voici une vérité profonde. Votre soi supérieur n'est pas quelque chose que vous devez trouver. Ce n'est pas perdu. Vous êtes déjà connecté, toujours. Mais le bruit de l'esprit noie souvent cette connexion, comme les vagues ondulent à la surface d'un lac et bloquent la vue sur le fond. Lorsque vous commencez à calmer ces vagues, lorsque vous arrêtez d'essayer de les contrôler, vous pouvez voir plus clairement ce qui a toujours été là. Alors, comment commencer ? Vous n'êtes pas obligé de faire de grands changements. Vous n'êtes pas obligé de quitter votre vie.
Vous pouvez commencer ici, maintenant, par de petits moments. Asseyez-vous avec vous-même, faites attention à votre respiration. Écrivez vos pensées sur papier. Exprimez votre gratitude pour ce que vous avez. Chaque petit pas est une porte qui vous rapproche de votre essence. La connexion avec votre soi supérieur n'est pas un point final, c'est un voyage. Et c'est un voyage qui vous ramène toujours à la maison, à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un endroit que l'on atteint, c'est un état que l'on choisit. Et chaque fois que vous choisissez la présence, chaque fois que vous choisissez la paix, vous réveillez cette partie de vous qui a toujours été entière, toujours forte, toujours en contact avec tout. N'oubliez pas que le voyage vers votre soi supérieur ne se fait pas en un jour. C'est un chemin. C'est fait de petits moments, de choix conscients et de pratiques qui renforcent votre connexion avec vous-même. Mais chaque fois que vous choisissez d'observer une pensée, d'écouter une émotion, de vous taire, vous vous rapprochez de plus en plus. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un commentaire et dites-moi quelle a été votre expérience. Et si vous vous sentez prêt à faire un plus grand pas, découvrez les chemins que nous avons créés pour vous. Des outils pratiques et transformateurs pour vous aider dans ce voyage. Vous pouvez tout trouver dans la description. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.